matin, on a vu venir un pick-up de GMI qui est venu monter dans la cour, aller dans la cour d'une famille en haut, là-bas, pour aller enlever une banderole qui avait été affichée là-bas. Alors en rentrant, il y a un jeune, il a dit non monsieur, mais vous ne pouvez pas rentrer dans la cour, et puis bon, qu'est-ce qui vous permet de rentrer dans la cour? Et tout de suite, il a pulvérisé le gaz dans la figure, dans les yeux. Et ce jeune-là même, il est actuellement à l'hôpital. Il est allé se faire soigner. Et puis, en descendant, ils ont voulu l'embarquer. Donc les populations ont opposé une résistance, n'ont pas pu l'embarquer. Alors, des actions comme ça, ça crée, si vous voulez, le désordre. Donc les jeunes, bon, ils se sont dit, mais c'est pas aujourd'hui notre affaire. Et donc on les a appelés, on dit, restez calme. Parce qu'on voit, c'est la provocation pour nous induire en erreur. Parce que nous, on a dit, sans se cacher, que c'est demain nous allons manifester. Si aujourd'hui ils viennent nous provoquer, c'est pour que vous réagissiez, pour vous coller après comment on appelle, des thèmes juridiques tels que trouble à l'ordre public, etc., etc. Donc les jeunes sont restés là, ils ont compris, ils sont là, ils sont restés, rien ne s'est passé jusqu'à maintenant. Vous avez dit d'entrée de jeu que le déguerpissement de notre village, de la zone, de la zone, de notre village en particulier, va se faire demain. Ce n'est pas la bonne information. La bonne information, c'est que demain, compte tenu de la situation qui prévaut, nous avons voulu montrer à la face de l'opinion nationale et internationale notre mécontentement par rapport au passage à l'élargissement de l'avenue Oboul, qui est l'une des voies d'accès au 4e pont, qui au départ était, on appelle le 5e pont, mais là est devenu 4e pont. Voilà pourquoi demain, nous, pacifiquement, nous allons dire à la face du monde que nous ne sommes pas d'accord pour ce projet, compte tenu de certains faits. Dans le temps, il y avait une société qui avait été commise par le BEDEC pour un travail technique ici. Et à cet effet, la notabilité a été invitée à la mairie d'Agamé pour parler du 5e pont. Et après cela, nous sommes retrouvés ici pour informer nos populations, parce que bon, on a été pris de court aussi. On n'a jamais été approché pour un tel projet, parce que le plus souvent les gens considèrent que notre village est un quartier. Nous avons toujours dit que notre village n'est pas un quartier, donc il ne va pas nous traiter comme les autres quartiers. C'est ainsi que quelques jours après, nous avons vu nos murs marqués par des marquages, je dirais, avec de la peinture, ce qui a courroucé un peu les villageois. Ensuite, il y a des échauffourées. La police qui est venue, comme à l'habitude, elle a gazé sans, comment on appelle, retenue. Les vieilles femmes, les enfants, les bébés, ils ont lancé des cannes dans les cours. Or, les manifestations se faisaient dans la rue. Alors, on a déploré des blessés et des traumatisés. À la suite de cela, il y a eu un calme qui s'est installé après l'intervention du chef du village, M. Boba Simon. Voyant que l'affaire était si grave, le chef du village a mis en place un comité de réflexion sur le 5e pont ou 4e pont. Ce comité a réfléchi, a travaillé presque, je crois, 2 ou 3 mois et a sorti un mémorandum titré « Opposition à l'élargissement de l'avenue Reboul ». Voilà ce qui avait été arrêté. Dans ce mémorandum, nous faisons l'historique de notre village. C'est-à-dire l'historique, nous informons les populations et tout le monde que déjà nous avons tout donné. Pour le développement de l'Abidjan, pour le développement de la Côte d'Ivoire, nous avons tout donné. Nous avons donné nos forêts,
Nous avons donné nos lagunes. Actuellement, vous avez vu la baie. Personne ne nous a contactés. Les gens sont arrivés, on dit c'est des Marocains. Qui les a envoyés, on ne sait pas. Quels sont les riverains? Bon, ils travaillent. Bon, nous, et voilà ce qui s'est passé. Alors, après avoir expliqué tout ça, nous avons dit que, après avoir fait tant de sacrifices, nous avons fait des propositions. Parce que quand on ne veut pas, il faut faire des propositions, vous ne voulez pas, mais qu'est-ce que vous voulez? On a fait des propositions. Avec l'appui des experts urbanistes qui nous ont dit, effectivement, le problème d'Abidjan, c'est un problème de trafic. Le trafic, les routes sont bloquées, c'est un problème de trafic. Comment faire pour alléger le trafic? Il y avait des possibilités. D'abord, désengorger même le boulevard Nangu à Bourgois. Vous connaissez le boulevard Nangu à Bourgois. C'est un boulevard, un grand boulevard qui aurait pu faire la fierté d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire. Mais c'est un boulevard qui est devenu un boulevard marchand, un boulevard de commerce. Alors, on a proposé aussi le boulevard des Gaules que ce soit désengorgé. Et nous avons proposé que cette voie projetée soit déviée. Et nous avons fait des propositions. Parce que, en passant dans Djamé village, il faut remarquer qu'à Djamé village est le seul village Akian dans la zone d'Adjamé. Dans les autres zones, il y a plusieurs, 4, 7 villages. Alors, ce petit village qui a tout donné, le corps de la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, le plateau, le camp Gallieni, le corps de police. Vous venez encore, excusez-moi le mot, violer encore ce petit village, élargir cette voie. Alors nous avons dit, comme nous avons refusé, nous avons dit aux populations, les gens, nous avons remis ces papiers-là à chaque entité étatique, on appelle au ministre des infrastructures économiques, au directeur du BNET, au préfet de police d'Abidjan, au préfet d'Abidjan, à qui encore, donc, au gouverneur d'ici d'Abidjan. Toutes ces entités étatiques-là, nous avons remis le mémorandum. Bien avant ça, nous avons fait une requête au président de la République avec la signature de tous les chefs Bidjan, les 7 villages Bidjan. Et c'est ce qui a été fait. On nous a fait entendre que ce n'est qu'une banale opération d'études environnementales et sociales pour voir si le projet est faisable. Que nous ne devons pas craindre, parce qu'on ne va pas nous traiter comme des quartiers. Nous avons dit d'accord. Mais nous avons voulu aussi qu'il y ait un protocole d'accord. Nous avons fait un projet de protocole d'accord pour dire que voici comment nous allons procéder. Après l'étude, il faut qu'on s'asseye pour voir la faisabilité et on discute. Comprenez, messieurs, dames, qu'après cette étude-là, nous n'avons rien vu. Pourtant, la population n'en voulait pas du tout. C'est après les avoir convaincus, après avoir calmé, que le BNET et ses agents ont pu faire l'étude. Mais après l'étude, quelles sont les conclusions de l'étude? Ni vu, ni connu. Depuis 2016. Et comme ça, on arrive, tout d'un coup, on vient dire non, non, on a besoin de vous quelque part, bon, venez, on va vous dédommager. Quel dédommagement? Depuis qu'on s'était assis, vous dites non, nous sommes d'accord qu'on détruise notre village. On n'a jamais été d'accord. Et voilà pourquoi, tout dernièrement, on voit qu'il y a été affiché des listes de personnes qui rentrent dans l'emprise de la voie. Alors nous, on s'est dit, mais alors là, ça c'est vraiment, comme disent, je ne vais pas entrer, je suis un enfant d'Adjamé, hein, quand on dit c'est le LAS, ça ne peut pas se faire. Alors si on s'est dit, on va montrer la face du monde, à l'opinion nationale et à l'opinion internationale, que nous ne sommes pas contents. Voici un peu la situation que vous avez brossée. C'est la situation qui a fait que il n'y a pas d'eau qui a fait déborder le vase, hein, simplement manifester notre mécontentement à la face du monde, de l'opinion nationale et de l'opinion internationale.